J'ai appris une manière intéressante de faire bouillir des œufs sans qu'ils ne se fissurent. Tout ce que vous avez à faire est d'emballer fermement chaque œuf dans du papier d'aluminium. Après, j'enlève le papier d'aluminium et j'utilise les œufs au besoin. Peler les pistaches, c'est facile. Vous devez appuyer sur l'écrou du côté où la coquille est déjà entrouverte et le nucléole se trouve entre vos mains. Pour cuire les brochettes de poulet, je ne coupe pas la poitrine du poulet en morceaux. Je la fais mariner entière, je l'étale étroitement les unes les autres. Sur la planche, je colle les brochettes à égale distance les unes les autres et coupe en portions. Désormais, les brochettes peuvent être cuites de n'importe quelle manière pratique. Cuire au four, faire frire dans une poêle ou un grill. Vous pouvez faire de la glace pour les boissons gazeuses à base de cerises. Je prends les baies, les mets dans un moule à glace, je les remplis d'eau et les mets au congélateur jusqu'à ce qu'ils soient complètement solidifiés. Une telle glace est très pratique à sortir du moule. Il suffit de tirer la queue, c'est magnifique et savoureux et la baie est consommable. S'il est impossible d'enlever le film noir à l'intérieur du poisson, je prends en général une éponge ordinaire pour laver la vaisselle. Quelques manipulations et tout est parfaitement propre. Pour séparer la pulpe de la pastèque de la peau, j'utilise un fil de coton dense. La pastèque peut être coupée en portions avec le même fil et vous n'avez même pas besoin d'une assiette de service. Pendant la saison, je sèche toujours la menthe pour l'hiver et fais une autre préparation très intéressante. Je mets la menthe sèche dans une petite casserole, j'ajoute aussi du jus d'un citron que j'ai coupé en deux et pressé. Le jus de citron est extrait complètement sans résidus. Maintenant, j'ajoute du sirop à la menthe. J'ai mis la casserole à feu doux. Je commence maintenant à bouillir la menthe avec du sirop. Dès que le sirop bout, ne laissez pas cuire plus de 2 minutes. Filtrez immédiatement le sirop chaud et versez dans des contenants adaptés. J'utilise des petites bouteilles. La saveur de la menthe est vive et riche. Vous pouvez utiliser ce sirop pour la préparation de tous les desserts, boissons, gazeuses et chauds. C'est vraiment délicieux. Pour nettoyer le moulin, j'utilise du bicarbonate de soude ordinaire. Je verse quelques cuillères et je l'allume pendant 10 à 15 secondes. Je verse le soda du moulin à café, mais bien sûr, je ne le jette pas, mais j'utilise pour son usage prévu pour laver la vaisselle. Au fait, j'utilise souvent un moulin à café pour préparer des assaisonnements maison parfumés. Je prends du poivre noir et du piment de la Jamaïque, des grains entiers de coriandre, j'ajoute du sel ici et je broie le tout. Cet assaisonnement est parfait pour la viande ou la volaille. Aujourd'hui, je fais des cuisses de poulet. Pour les mariner plus vite, je fais des piqûres dans chacune. Je verse les épices moulues et mélange bien le tout. Je le laisse mariner pendant au moins 1h30 à 2h. Afin d'économiser du temps et des ressources, je fais souvent cuire 2 plats à la fois au four. Mais parfois, la taille de 2 plats ne correspond pas à la taille du four. Ensuite, je sélectionne une autre petite forme pour le four. Le plus important est qu'elle soit de la bonne hauteur. Je vais faire cuire les cuisses dans du papier d'aluminium. Je vais les diviser en 2 parties. J'enveloppe bien une partie dans du papier d'aluminium de sorte qu'il n'y ait pratiquement pas d'air à l'intérieur. Et la deuxième partie est l'opposé. Je vais faire une enveloppe en papier d'aluminium pour que l'air reste à l'intérieur. Je mets les deux sur un plat allant au four approprié. La garniture sera des pommes de terre nouvelles. Je les bien lavées et je les versées dans une forme appropriée. J'ajoute du sel et un peu d'huile végétale. Secouez bien pour mélanger les pommes de terre. Je place quelques gousses d'ail écrasées sur le côté et j'étale les brins de thym sur le dessus. Maintenant, tout doit être placé dans le four. J'ai d'abord mis le formulaire avec des pommes de terre. À côté, j'ai une petite forme de la même hauteur ou légèrement plus haute. Et déjà sur ce stand, je place un formulaire avec du poulet. Le four est préchauffé à 190 degrés. Les pommes de terre nouvelles seront prêtes dans environ 30 à 35 minutes. Je le sors au four et retire délicatement les feuilles parfumées des brins de thym. Les cuisses de poulet passeront près d'une heure au four. Voyons maintenant s'il y a une différence de cuisson en fonction de l'étanchéité du papier d'aluminium. Les cuisses bien emballées cuites au four sont parfaites. La viande est très douce et tendre. Si le produit est emballé dans du papier d'aluminium de sorte qu'il y ait un coussin d'air, à l'intérieur, le contenu de cette enveloppe est déjà préparé dans son propre jus. Les cuisses ont également bien cuit, mais la viande est restée un peu plus dense et élastique.
Lorsque j'ai besoin de refroidir rapidement une bouteille avec une boisson ou de l'eau, j'enveloppe la bouteille avec une feuille de papier d'aluminium et la mets au congélateur pendant 30 minutes. J'utilise également du papier d'aluminium non seulement pour un refroidissement rapide, mais aussi pour garder au chaud. Par exemple, des pommes de terre nouvelles chaudes fraîchement bouillies avec l'ajout de beurre et d'aneth. Fermez rapidement le couvercle et enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier d'aluminium. Ainsi, après 2 ou 3 heures, les pommes de terre seront encore chaudes. Avant la cuisson, je ne coupe pas le brocoli pour ne pas perdre les fleurs délicates. Je le mets entier dans de l'eau bouillante salée. Je fais cuire 2 à 3 minutes, pas plus. Et ce n'est que maintenant que j'ai coupé les inflorescences. Je ne jette pas la partie dure restante du brocoli. Je l'utilise pour faire des soupes ou d'autres plats. Une autre façon de servir la pastèque. Posez la moitié de la pastèque côté coupé vers le bas sur le plateau. Je plante de petites brochettes dans le croûte. J'ai coupé la pastèque dans le sens de la longueur et de l'autre côté entre les brochettes et j'ai disposé les portions sur un plat.